Bonsoir Astrid. Salut Henriette. Salut stratège libertaire. Bonsoir Mani. Bonsoir RC. Bonsoir Henri. Bonsoir Pat. Le peuple veut sa liberté, un peuple qui est liberté ne marchant pas à sa liberté. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? This man go kill, how many people this man go kill? How many people this man go kill? Bonsoir Aïdès. Oh, you go kill me tired. Oh, bonsoir François. How many people this man go kill? Bonsoir Mary Jane. Apayem Stafo. Bonsoir Carlos. Bonsoir D. Bonsoir PC. This man go kill. How many people this man go kill? This man go kill. How many people this man go kill? Oh, you go kill with tired. Oh, you go kill with tired. Oh, you go kill with tired. How many people this man go kill? Alexa Meridian. Hi Angola. How many people this man go kill? Bonsoir Apollinaire. Kill with tired. Oh, you go kill with tired. Oh, you go kill with tired. How many people this man go kill? How many people this man go kill? How many people this man go kill? You go kill with tired. Oh, you go kill with tired. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Bonsoir Jackie. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Bonsoir Stéphane.
kill retire. Oh, you go kill retire. How many people poor Bia go kill? You go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man go kill? Kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man? Bonsoir Stephen. Go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, partagez, partagez, partagez le direct les amis. Bonsoir Valérie Bertrand. You go kill retire. Oh, you go kill retire. Oh, you go kill retire. How many people this man go kill? Envoyez les cœurs, je reçois déjà les têtes de mort sans même savoir pourquoi. De toutes les façons, je suis au courant d'une équipe formée dans une certaine capitale du monde pour tuer les directs des autres, ce qui est tellement unfair. Mais savoir qu'avant que vous ne parlez, m'a dit qu'on est déjà au courant. How many people this man will kill? Bonsoir Ingrid. Bonsoir, bonsoir tout le monde, connectez-vous et surtout partagez le direct, c'est avec un cœur extrêmement lourd que je vais faire ce direct aujourd'hui. Je suis un peu abattue depuis hier soir, mais particulièrement depuis cet après-midi. Donc, je vais déjà demander pardon. Bonsoir Victoire, je vais demander pardon avant de commencer le direct. Et je vais vous demander de me permettre de commencer aujourd'hui plus tôt. Je le fais souvent en français, en anglais. Mais je vais demander à vous tous qui êtes connectés parce que pour l'instant, la majorité d'entre vous, c'est mes compatriotes. Donc, permettez-moi de commencer le direct, particulièrement aujourd'hui en anglais, parce que avant que je m'adresse à vous, j'aimerais m'adresser d'abord à la communauté internationale. Bonsoir Général Jarre, bonsoir Brice, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur cette plateforme. Envoyez surtout les cœurs, beaucoup de cœurs. Généralement, j'en demande pas. Vous savez, moi, je m'en fous de très souvent de ces choses-là. Je viens ici pour partager un message. Bonsoir Cyril et puis après, je m'en vais. Je sais que même s'il n'y a pas assez de gens, le message passera après. Mais aujourd'hui, particulièrement, je voudrais qu'il y ait assez de gens et surtout que vous fassiez. Le travail que je vous donne pendant ce direct, c'est de garder le direct pour que les avocats du diable, et je vais vous dire la vérité, certains parmi eux disent qu'ils sont des combattants, mais en même temps, ils vont fabriquer des groupes pour combattre les directs des autres pour une raison ou pour une autre. Il suffit qu'ils ne soient pas d'accord avec quelque chose ou bien que tu ne leur fais pas le ben sikin. Comme on dit et directement, ce groupe-là, ils vont aussi s'attaquer à toi. Donc, maintenant, Paul Biya se manifeste en de plusieurs manières. Et je vais vous dire, ce n'est pas nouveau. Bonsoir Rita, bonsoir Yolande. C'est très connu. Vous savez, si pour beaucoup parmi vous, si vous avez vu la fin de Mobutu,
alors vous comprenez de quoi je parle. Ça, c'est nous sommes arrivés à un moment crucial dans notre combat où les démons vont nous tenter sur tous les plans. Ils vont s'attaquer aux combattants sur tous les plans. Donc, parfois, vous allez être déçus par n'importe quel combattant. Je vais faire quelque chose qui va vous décevoir et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Mais m'a dit, on ne peut pas. Mais sachez seulement que le diable est au travail. Nous, vous et moi, nous avons mis le diable au travail. Alors, lorsque nous allions attaquer le diable, nous savions de quoi il était question. Alors, il n'est pas ça, ce n'est pas le moment d'abandonner. Ça, c'est le moment maintenant d'assumer ce que nous avons commencé. Ça veut dire de mettre le pied à terre et de façon ferme et de résister aux attaques du diable. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous retourner les uns contre les autres. Ça veut dire, si tu es dans ce combat avec ta mère, tu vas te retrouver en plein carrefour en train de l'insulter, sans trop comprendre pourquoi, sans pouvoir expliquer. Je vous en prie, de grâce. Bonsoir Tracy. De grâce, n'essayons pas trop d'analyser à l'excès le comportement, les propos et les attitudes des uns et des autres. Sinon, nous allons nous tirer une balle dans les pieds et c'est exactement ce que le régime sanguinaire veut. Parce que nous les avons tellement harcelés que maintenant là, ils ne savent pas comment réagir. Alors faites attention les amis, faites très attention. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, j'ai dit tout à l'heure que j'aimerais commencer ce direct en m'adressant à la communauté internationale parce que je sais que j'ai des amis, vous avez des amis. Bonsoir grand-mère Nems. Il y a des gens qui nous regardent de par le monde. Alors certains vont se charger de partager mes directs. C'est arrivé par le passé, donc je vais m'adresser à ça. So, ladies and gentlemen, brothers and sisters, thank you if you were watching me today. If you are not watching me and that you'll be watching me later, I am begging you to share this live streaming because this is my solemn cry for help. For many months now, I've been coming here back and forth or you've seen me on the street protesting about what's going on in my country, Cameroon. Cameroon is that country in Central Africa. Some people say in West Africa, just right there in the Gulf of Guinea. So if you don't know what Cameroon is, please go ahead. I'm begging you not just to Google Cameroon, but also to Google what's going on in Cameroon at this time. If you do, you will see it for yourself. Things have taken a turn for the worse. It's been bad. I'm not saying that things were okay because right now we in the northwest and southwest of Cameroon, we are over recorded 2,000 dead and counting. And if you know that most die and are not even accounted for, is way over 3,000 dead. So what I'm telling you now, as some of you may be aware, last Monday there was a protest in at the Yaoundé Central Prison in Kodengi, where prisoners were protesting just because of the condition in which they live. It's really a damning condition. They live in abject poverty. They are not fed, or even they are really poorly fed. So they were protesting just because of staying in the prison for years without seeing a lawyer, a judge, or anything. Seriously, I'm talking here about serious human rights abuse. So those prisoners, they went out to protest. They were protesting, they were chanting, and just protest like people were protest. Then the Cameroonian law and order, police, gendarmerie, and stuff, they intervened. And there were gunshot wounds. There were gunshots, lots of gunshots. At the end of the protest, many were forcibly removed from the Yaoundé Central Prison to an unknown destination. Among those removed from the prison was the vice president of the CRM of Professor Maurice Kamto, Mr. Mamadou Yakuba Molta. So they removed him and took him to an unknown destination.
A couple of days later, we learned that he was taken to a torture center that they do have in Yaoundé. It's called SED, but it's really where prisoners are tortured. In the past, you've seen many videos of prisoners who are tortured here. Torture physically and mentally tortured. Some people come out of there, most people come out of there death. Some people come out of there never to find mental sanity anymore just because of how much they were tortured. Lawyers did not have access to them until yesterday, when then the lawyers for the CRM were able to have access to their vice president, Mr. Mamadou Mokhtar, since his kidnapping from the prison. And then they reported that their client has been tortured, beaten. He presented signs of trauma all over his body, his skull, and most importantly, he has fractures. The most visible one was on one of his arms. What I want to let you know now is that I'm calling on the international community to monitor serious human rights abuse in Cameroon. It's been brought to our attention that before those people were arrested, before even the strike, it was something that was actually masterminded by the regime in order to use it to get rid of the most deranging and the most famous prisoners, which may have not been a success. And for that reason, they decided to kidnap many prisoners. So what I want to tell you today is that if you have a family member in prison, and if you are not able to get in touch with them, I will tell you at this moment to do anything it takes. Contact Amnesty International, contact Human Rights, because some intel at our possession at this moment. I know that 2 days after they were kidnapped, we heard about 3 deaths. At this moment, I'm telling you, the intel is talking about 12 people have been killed. So 12 of the people who were kidnapped from the Kodengi Central Prison are dead at the moment. And I just learned about 30 minutes ago that the journalist, Paul Shuta is a very known journalist in Cameroon who was a sort of whistleblower. He was arrested and thrown in jail on the order of a very famous prostitute from Cameroon who said that he defamed her. We still have to see the proof of that. But this man has been sitting in jail now for a long time without being judged. And just like about an hour ago or so, he has also been kidnapped from the prison where he's been sitting since he was brought to jail to an unknown destination. I'm calling on the international community to investigate what I am saying now. My voice here is the voice of all Cameroonian people. I'm saying at this moment, and I'm calling on Transparency International, Amnesty International, Human Rights Organization, do not drag your feet. Cameroonians are being killed now. They have people at the prison, the Central Prison of Cameroon, have received order because some prisoners, especially political prisoners, are being seen as very dangerous to the regime. So, their guards, the people working there, have received order to remove them, to forcibly kidnap them from the prison to unknown destinations. As of yesterday, we knew the whereabouts of the vice president of the CRM, Mr. Mamadou Mokhtar, even though he is in very poor health and in bad shape. But his lawyers were at least able to see him. So I am calling on the international community, all the political prisoners. I'm going up from President-elect His Excellency Maurice Kamto and his winning coalition, and any other, the Ambazonian prisoners as well, the leaders of the Ambazonian movement. They are not safe. They are not safe. And I'm just going to say now, because I don't have the mind
to run to all offices. I don't have the might to do that right now. Tomorrow may be a little too late. If you can call, call. If you have somebody in jail, try to get in touch with them. Because some of the people who are going to be abducted very soon don't even know of. Because I can tell you right now, people like prisoners from the CRM, they're not even aware of what's going on because they're isolated. But I can tell you that 12 of the prisoners who were kidnapped from the Yaoundé Central Prison have died so far. 12, 10 plus 2. We're talking about a real human being here. I don't have the names. It is difficult to get the names because of the way abduction went on. We will try the best we can, and I'm calling on anybody, whether you are in Cameroon, wherever you are. If you cannot have the whereabouts of your person who is in jail, please send us the name inbox so that we can pass those names to the right people to handle this case. We're talking about mass killing at this time. I'll call that mass killing. Because from Monday to now, if we lose 12 people, that is 12 lives too many. So we cannot play. And as I just told you, Paul Chuta has just been kidnapped. And I'm sure we may be talking about Paul Chuta now because he's a well-known journalist. How about those Mr. and Mrs. Nobody who were abducted, who were taken from the street for protesting, and nobody even know them? How do we know they are still alive? How do we know that they have not been executed by this regime? The international community must investigate now. This is going to be a little too late if we keep on calling a madman to think like a real person, knowing that he and his regime they are all in disarray and they can't do anything. Fellow Amazonian, fellow French Cameroonian, right now I don't care about what you call yourself, because a human life is a human life, and that's all I care about. If you are missing somebody from Kondengi right now, try to get in touch with your loved ones. If you cannot get in touch with them, let us know. Let us know so that we let those who have the power to investigate the devil government of Cameroon to investigate this, because we can't do it ourselves. But we know people. Mr. Biya may be powerful, but there are people more powerful than he is. Mr. Gongo, Atangaji, you may be powerful, but we know people more powerful than you are. We cannot play with human life. Check on your loved ones. Try to call. If you attempt many times, you can't get in touch, give us a name. We need names. We need the list of people missing from Kondengi. If you know of a person who you used to see in jail and you can't see anymore, please give us the name. We will pass those names down to those who can investigate the madman and his cronies. These are really sad times. These are really difficult times. But 12 people have been killed so far. There's no way to get in touch with them. And I can't tell you more than this. When I get the name, or if I get the names, I'll let you know. But I'm telling you so that you yourself, if you know of a person, a friend, a neighbor, somebody you haven't seen for a while, please just press that button. Call us. Send us a message. You can send a message you can send us email on Bass USA. You can also send us text messages. We will read it. We will write down the name. Spell the name correctly and send it to us. I wanted everybody to know this because since yesterday I haven't rested. Have spent some very difficult time. This is too much that anyone can take. The BR regime think that they are untouchable, that they are way above any type of law, and this must stop. We must stop now. If you know of any means, and I've been calling, so far many of our lawyers have been absent in this fight.
I'm calling on anybody. Anybody, if you can get in touch with anybody, for me, I assume them dead at this point. Unless the BR regime shows us a proof of life. Without proof of life, we will put anybody we can get in touch with in the list of dead people. And as of Monday, we will make sure we work on that. Alors, je m'excuse, je voulais passer ce message en anglais aussi parce que je m'adresse à la communauté internationale. Je m'adresse à nos amis qui sont de par le monde. L'anglais étant la langue internationale par excellence, je crois qu'ils vont nous comprendre de cette façon. Alors, depuis lundi, qu'il y a eu des manifestations à la prison centrale de Kodengui, nous avons eu vent de quelques décès. Nous avons eu vent d'abord de 3, après c'était 7. Moi, je veux vous dire, selon une intelligence qui est pas venue à notre table aujourd'hui là et ce soir, 12 des personnes qui ont été kidnappées de la prison centrale de Kodengui sont passées de vie à trépas. 12 de ces personnes sont passées de vie à trépas. Alors, au lieu maintenant là, moi je veux demander, j'ai pas l'habitude de demander, vous savez, mais aujourd'hui, permettez que je demande à tout le monde, tous les Camerounais, tous les amis du Cameroun, si vous connaissez quelqu'un en prison et qui n'a pas été vu depuis quelques jours, s'il vous plaît, faites parvenir le nom de cette personne-là jusqu'à nous, pour que nous puissions demander de l'aide, pour qu'il y ait des investigations, pour être sûr que ces personnes-là sont vivantes. Parce que ce gouvernement en perte de vitesse aurait donné des ordres, non seulement d'enlever certains prisonniers qui leur paraît encombrants, mais aussi de s'en débarrasser pour toujours. Ça veut dire de les tuer. Nous sommes au courant qu'il y a 12 personnes déjà mortes en ce moment. Mais le problème, c'est que nous ne savons pas combien de personnes déjà ont été kidnappées de la prison centrale de Kodengui. Nous ne savons pas. Donc je demande à tout le monde, si vous avez un ami, un voisin, un frère, un ami qui a un ami là-bas, un ami qui a une liaison là-bas, n'importe qui, essayez de chercher à contacter cette personne, à rendre visite, à demander à parler. Si on insiste à ne pas vous laisser parler à la personne, s'il vous plaît, envoyez-nous les noms, contactez-nous. Parce que, comme par le passé, il se pourrait que cette personne ne soit plus vivante. Il y a 12 morts. De lundi à aujourd'hui, il y a 12 morts. Cet après-midi, Paul Chouta aussi a été kidnappé de la prison pour une destination inconnue. Monsieur Serge Branco-Nana aussi était parmi les kidnappés. Nous sommes sans nouvelles de lui jusqu'à présent. Si quelqu'un a des nouvelles, s'il vous plaît, passez-nous la nouvelle. Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave. Nous ne pouvons pas continuer à attendre. Il faut faire quelque chose. Et ça nous interpelle, nous tous, en tant que Camerounais. Laissons nos égos de côté. Laissons les querelles intestines de côté. Parce que pendant que nous querellons, pendant que nous nous battons entre nous, pendant que nous faisons monter nos égos, le régime reptilien satrapique profite de cette distraction pour exterminer les nôtres. Je répète, le régime machiavélique est en train d'organiser ce désordre, nous dresser les uns contre les autres, organiser des événements qui n'ont pas de sens pour nous distraire, et pendant que nous sommes distraits, ils exterminent les nôtres. Alors j'en appelle ici à tous les frères et sœurs, tous les amis du Cameroun, que vous vous appelez francophones, anglophones, southern Cameroonian, ambazonian, I don't care. We are brothers and sisters because we share a common destiny. We are sons of the same land, divided or not divided. And a human life is a human life. So now, because the war
may be too costly, they found another way of getting rid of people they don't want. And these people, when it comes to the central prison of Yaoundé, they are all both francophones and anglophones. Il s'agit bien des francophones et des anglophones qui ont été enlevés. Et ça, je ne vous apprends rien. Vous l'avez appris hier, des avocats du vice-président du MRC qui ont finalement, après moult tractations, réussi à le rencontrer, qu'il était en très mauvais état. Il a été torturé, battu, blessé. Il présentait des blessures partout sur son corps, des inflammations partout et surtout aussi des fractures, la plus visible étant celle qui était sur son bras. Je vous en prie, l'heure n'est plus aux amusements. Je me suis demandé, et ça je l'ai dit pour ceux qui ont l'habitude d'écouter, généralement lorsqu'il y a trop de désordre, dans un groupe aussi solide par exemple que la BAS et toutes les autres organisations sœurs qui travaillent avec la BAS, il faut généralement comprendre que le diable est à l'œuvre. Le diable est en train de créer le désordre pour distraire les combattants avant de commettre l'irréparable. 12 personnes, c'est le chiffre que j'ai jusqu'à présent. Mais qui sait depuis que j'ai eu ça? Peut-être c'est déjà plus. Peut-être que ce n'est pas assez. Monsieur le vice-président, voici comment il procède. Vous et moi, nous savons que monsieur Mota est un monsieur très fort. Lui, il arrivait encore marcher. Après 4 jours, sans manger. Sans manger. Et toutes les tortures là, 4 jours. Donc vous et moi, vous pouvez imaginer que une torture pareille, c'est assez pour exterminer, pour tuer beaucoup de gens. Et c'est pour ça, croyez-moi, que je sais qu'il y en aura encore plein de victimes. Appelez si vous connaissez des gens là-bas. Moi particulièrement, je connais quelques personnes. Je vais faire pareil. Je vais aussi faire pareil. Peut-être à partir de cette nuit ou de demain si je peux. Si je ne peux pas, je vais envoyer des gens sur place. Parce que quel qu'en soit le cas, on a des amis là-bas. On connaît quelqu'un, un camarade de classe, n'importe qui. S'il vous plaît. Les gens qui sont en prison, ils sont là parce qu'ils se battaient pour la même cause que nous. Tous ne sont pas des bandits. Et même s'ils étaient des bandits, aucun bandit ne mérite qu'on lui retire, qu'on lui ôte sa vie. Même si la personne, parce que je veux pointer du doigt M. Biya, parce que c'est lui qui est au sommet de cette chaîne criminelle. Et si vous et moi, d'ailleurs même, il y en a même qui ne sont pas partis. Justement hier, on m'a donné 2 noms encore de personnes qui étaient agonisants à la prison même et qui étaient jetés à leur sort dans une salle en pleine putréfaction et qui perdaient conscience d'un moment à l'autre. Je ne sais pas s'ils sont encore vivants, mais ça, je voudrais vous faire comprendre. Ces gens-là sont en prison. Ils comptent sur nous pour les aider. Nous sommes la voix des sans-voix. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils sont martyrisés jour et nuit, juste pour avoir pris la parole. Et il est temps que nous laissons tomber les agitations. S'il y a des gens qui sont entrés dans ce combat pour des titres, veuillez nous excuser. Veuillez nous excuser. Peut-être mettez-vous à côté. Et quand la paix sera revenue au Cameroun, vous allez aller là-bas comme tout le monde. Mettre votre candidature pour les différents postes. Et si le peuple vous choisit, vous allez travailler pour eux. J'ai l'impression que dans ce combat, il y a des gens qui sont venus dans le combat pour se positionner. Si c'est le cas, ou si seulement vous y pensez, c'est que vous êtes dans le mauvais combat. Parce que rappelez-vous, le professeur Kamto, le président élu,
Maurice Kamto, il est en prison parce qu'il a refusé de prendre les raccourcis. S'il était à la recherche d'un poste, il en aurait certainement déjà eu. D'ailleurs, il avait juste démissionné de son poste de ministre. Je suis sûr que après les élections volées, s'il avait voulu encore un autre poste pareil, il aurait eu et il ne serait pas en tôle. Alors, il est déplorable que nous soyons en train de faire des querelles intestines pendant qu'il est assis là-bas. Pourquoi il est là-bas? Je suis sûr, pendant toutes ces descentes sur le terrain, il l'a vu, il nous a vu tellement derrière lui, il s'est dit qu'il pouvait compter sur nous pour mener à bien ce combat de libération du peuple camerounais. Alors maintenant qu'il est en prison, ne restons pas le trahir. Ne restons pas ici le trahir et tous ces gars, Valsero, Maître Michel Doki, Paul-Éric Kingé, et tous les autres combattants qui sont en prison, ils ne sont pas en prison pour eux, ils sont en prison pour nous tous. Quand est-ce que nous trouvons le temps de nous insulter en longueur de journée? On se lève le matin, on est sur les réseaux sociaux, en train de s'insulter, insulter. On va au lit en insultant. Est-ce qu'on s'est arrêté une minute pour penser à ces personnes-là? Je sais que le combat n'est pas facile. La vie dans ce combat n'est pas facile. Et j'applaudis tout le monde qui a eu le courage de décider d'affronter un diable que nous ne connaissons même pas très bien. D'affronter un diable, sachant que nous n'avons même pas les moyens que le diable a. Ça, je nous applaudis pour ça. Mais ça ne suffit pas. Parce que si nous osons penser que notre vie est difficile à l'extérieur, pensez un instant à la vie de ceux qui sont à l'intérieur. Qui, à ce moment où je vous parle, s'ils sont vivants, s'ils ont la chance d'être encore vivants, il n'y a aucune garantie qu'ils seraient encore vivants demain. Il n'y a aucune garantie qu'ils seraient encore vivants demain. Nous avons tellement de sujets à discuter. Nous avons tellement de terrain dans cette bataille pour la libération de notre peuple, pour l'arrêt de la guerre, qu'il ne sert à rien d'aller ailleurs, chercher encore d'autres problèmes. C'est pas comme si nous, vous et moi, nous les combattants, c'est pas comme si nous n'avons pas déjà beaucoup à faire. Pourquoi s'encombrer avec des futilités? Je vous dis à l'instant présent, on a 12 morts. Et ça, c'est ce qui est connu. 12 morts. Ça, c'est de l'extermination. Je veux vous dire ça. Parce que j'y arrive. Et si je n'arrive pas aujourd'hui, je reviendrai sur ce côté du sujet. Mais pour l'instant, ce n'est pas de ça qu'il est question. Vous qui venez tous les jours ici, là, racontez comment je me bats pour ceci, je suis ceci, pourquoi tu parles de ceci? Faites quelque chose par rapport à tous ces gens qu'on est en train de tuer pour rien là. Faites quelque chose, comme si vous êtes trop fort. Faites partir Paul Biya, comme vous êtes trop fort. Parce que si nous allons passer le temps à faire ça, frapper la main de poitrine, je suis qui, tu es qui, pourquoi tu veux faire ça? Si vous êtes trop fort, pourquoi Paul Biya est toujours en prison, mon Dieu? Pourquoi il est toujours là? Moi, je ne veux jamais clamer une certaine victoire. Parce que victoire, il n'y en a pas. Progrès, si. On peut s'arrêter de temps en temps, se féliciter pour des progrès que nous avons connus dans notre lutte et avancer. Mais pas commencer à crier victoire, se frapper la main sur la poitrine, alors que nos semblables sont en train de mourir pour rien. Pour rien. On les tue pour rien. Sinon pour nous. Salut fils du planteur. Sinon pour nous. Si déjà dans une prison seulement, on peut connaître autant de disparitions, autant de... Parce que là je parle des gens morts.
Je ne connais pas le nombre de disparus. Mais c'est clair depuis lundi qu'il y a tellement de disparus. C'est à nous de chercher, de trouver des moyens pour chercher qui sont les morts, qui sont les disparus. Et ce que je veux nous dire à ce moment, toute personne qui disparaît pendant quelques jours devrait être classée comme mort et on doit envoyer. Et ça sera à la communauté internationale d'investiguer. À moins que le gouvernement machiavélique satrapique ne nous montre le proof of life. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Il est temps qu'on arrête l'égoïsme. Toute personne comme moi je n'aime pas la division. J'aime unir tout le monde parce que je comprends. Ce combat a besoin de nous tous. Nous tous. Il n'y a pas de petites personnes dans ce combat. On s'en fout de quand chacun est entré dans ce combat. Si tu es entré il y a 40 ans, Paul Biya est là depuis plus longtemps. Si tu es entré il y a 30 ans, il est là depuis plus longtemps. Si tu es entré il y a 8 mois, Paul Biya est toujours là. Donc lorsque je dis ceci, c'est pour dire qu'on laisse les égos de côté. Si quelqu'un est entré aujourd'hui là, ce qui compte pour moi, c'est le résultat. Parce que cette personne-là, moi, je serai un échec devant ses yeux. Parce que je suis là depuis plus que hier. Mais Paul Biya est toujours là. Alors, je ne peux pas me vanter de quoi que ce soit. Le président Kamto est toujours en prison. Pourquoi je veux me vanter vraiment de quoi? Pour quel résultat? Le combat n'est pas le m'as-tu vu pour nous tous. Parce que vous et moi, nous laissons parfois notre vie même personnelle à côté pour mener ce combat. Et si nous faisons ce sacrifice-là, c'est parce que c'est important. Mais nos attitudes ne montrent pas cela. C'est bien beau de dire cela. C'est bien beau de dire cela. Mais lorsqu'on dit ça, et on est ici, je suis pour ci, pour là. C'est parce que je veux faire quoi après? Si tu es fort, sors-nous les gens de la prison. Si tu es fort, fais partie Biya. I don't care about empty rhetoric. It doesn't matter. If you are really the person with big capital P, stop the war in the southwest and northwest of Cameroon. Take care of the refugees. Set free our prisoners. Kick Biya out of A2G. Then you don't have anybody else to fight. And we'll go all about our lives. Mais arrêtez. Arrêtez de faire le fou. Ces gens-là se moquent de vous. Tous ces gars de Vision 4 ont infiltré tous nos forums. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ils ont 10 000 noms, vous les voyez là. Donc lorsque parfois on dit il y a les traîtres, ils fabriquent des pseudo-noms, ils viennent infiltrer nos forums. Ils voient comment vous vous querellez. Et ils prennent ça, ils vont montrer. La dernière en date, et ceci, je m'adresse à la base confondue. Est-ce que vous savez qu'il y a des dossiers sur vous? Pour montrer maintenant. Vous savez, M. Biya a recruté un cabinet pour laver son image. Voici comment il lave son image. En vous montrant comme des plaisantins aux yeux de la communauté internationale. Ils vous montrent comme des plaisantins. Et qu'est-ce qu'ils utilisent? Les réseaux sociaux. Ce qu'on se dit l'un à l'autre. Les coups bas entre nous. Et vous dites, voici les gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Mais c'est pas vrai. Ils ne veulent pas changer le Cameroun. Ils veulent se positionner.
La dernière en date, il y en a même déjà qui discutent les postes sans être passés par les élections. Les voilà. Je vous dis, croyez-moi ou pas, vous allez voir ça dehors bientôt. Vous allez voir ça dehors bientôt. Ils tendent les pièges parce qu'ils passent le temps à vous observer sur les réseaux sociaux, à regarder ce que vous vous dites et ils vont maintenant utiliser ça contre vous. Je vous l'ai toujours dit, tous les autres, les grands combattants que vous voyez que sont en Europe ou ici, je suis sûr qu'ils le savent, que lorsque nous allons même faire du lobbying, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls. Monsieur Biya est aussi partout dans les couloirs des institutions internationales pour se faire voir à travers ses représentants. Et vous savez quel est leur travail? De dire ce sont des plaisantins. Ghana était génocidaire. Franklin Nyamsi veut faire le coup d'état. Machin truc. C'est ça. Alors, lorsqu'ils voient alors un combattant venir sur les réseaux sociaux, passer 1 heure de temps, 2 heures, je ne sais plus combien, à jeter les cailloux, s'attaquer à la vie personnelle des autres, vous savez quoi? Ils prennent ça, c'est documenté, c'est dans des gros tas de papier. Ils montrent ça. Et toi qui insultais, ils commencent à voir par toi que regarde celui qui veut diriger, ceux qui veulent diriger le Cameroun. Voilà comment celui-ci ou celle-ci va diriger les autres. Maintenant, les détails qu'ils ont recueillis sur vous, à travers votre camarade de lutte, ils disent, mais voyez, ceux-ci ne travaillent pas, ce sont des gars, ils ne font rien du tout. C'est eux à eux que vous voulez donner le Cameroun. J'espère que ce que je dis là, ce n'est du nouveau pour personne. Parce que c'est comme ça que la politique marche. Même ici aux États-Unis. C'est comme ça que ça marche parfois. Comme ma grand-mère disait. Ma grand-mère disait que les sauterelles, qu'on enlève l'huile sur la sauterelle pour la cuire. Alors le régime de Biya, valeureux combattant, est en train de traire de l'huile là, de vous-même, de nous-mêmes, pour nous cuire. C'est nous-mêmes notre ennemi numéro 1, ce n'est plus Paul Biya. Jusqu'à ce que nous changions. Et pendant que nous faisons cela, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'exterminer nos frères et sœurs. Et je voudrais que tout le monde comprenne cela maintenant. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça c'est aussi le leadership. Faites face à la personne, allez lui parler. Même ces réseaux sociaux ne sont pas ce que vous pensez. Combien de fois tu vas t'adresser à un camarade de lutte ou une camarade de lutte? Directement, on fait des captures d'écran et après, c'est balancé sur les réseaux sociaux. Quelle bassesse! Il faut qu'on arrête de faire ça. Parce que tout le monde qui fait ça, personne ne sera safe. Nobody will be safe if we keep behaving this way. I'm telling you, no one is safe. Because while you are looking at somebody's behind, someone is right behind you looking at your own. Lorsque vous vous courbez pour regarder le derrière de votre camarade de combat, il y a quelqu'un juste derrière vous qui regarde votre derrière aussi. C'est comme ça la vie, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ceux qui se taisent et ne disent rien, ce n'est pas toujours parce qu'ils n'ont pas à dire. C'est parce qu'ils ont compris que parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Le silence est plus éloquent que les mots. Arrêtez de faire des captures d'écran. C'est mauvais.
Même si votre intention est bonne, ça finit toujours mal. Arrêtons d'enregistrer les uns et les autres. Arrêtons chaque fois dès que, allô, bing. Vous n'allez jamais me dire qu'il y a une bonne intention derrière cela. À un moment donné, nous devrons être matures et arrêtons. Pendant que nous faisons cela, pour nous faire plaisir, pour montrer que nous sommes un peu plus sages que les autres, que nous avons une longueur d'avance sur les autres, une personne, deux personnes, mort au Nosso, mort à Kodengi. Parce que maintenant, M. Biya est en train de créer un autre front de guerre à Kodengi. Et ce sont nos frères, ce sont vos frères, ce sont mes frères. Franchement, faisons attention. Faisons attention. Nobody is safe. Avec ce dehors-là, aujourd'hui-là, et tout ce que nous vomissons tous les jours sur les réseaux sociaux-là, tout le monde a des informations sur tout le monde. Et personne de nous n'est parfait. Personne de nous n'est parfait. Car la perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Nous avons plein de choses à faire. Chaque jour, wow, je suis le maréchal Mobutu Sese Seko, Kukubuendu. C'est moi qui vais faire partie Paul Biya. Mais il est toujours là. Ça fait 8 mois que je me bats. S'il y a quelqu'un qui fait que je passe plus de temps avec mes enfants, allez l'enlever maintenant. Allez l'enlever maintenant. Je m'en fous si vous prenez sa place. Oui, allez l'enlever, vous prenez sa place. Ça ne va pas, non? Allez l'enlever, prenez sa place. Et nous tous, on est tranquille. Chacun retourne, chacun va à ses occupations d'antan. Tous les jours, c'est monté, c'est descendu. Je suis ici, je suis là. Oh, c'est moi qui étais qui, que je suis tel. Et puis quoi? Paul Biya est toujours là. Je me bats, peu importe depuis combien de mois, moi, m'a dit comme je me bois. Mais je n'ai pas encore de résultat. Où est le résultat? Paul Biya est toujours là-bas. Le président élu est toujours à Kodengi. Paul Chouta, le lanceur d'alerte, a été enlevé lui aussi. Savez-vous qu'à l'heure où nous parlons, il y a même le député suppléant du MRC assis à Kodengi? Moi, je pensais il n'y a pas très longtemps qu'il y avait l'immunité pour les parlementaires. Apparemment, ça ne s'applique qu'à certains. Vous êtes des Camerounais. Vous venez d'un pays où certains sont au-dessus de la loi. Où la loi ne s'applique qu'à certains. Cela devrait être notre cheval de bataille. Changer cela. Changer le système. Paul Biya est notre cible parce qu'il représente ce système-là. Mais il doit partir avec tout son système. Et si dans le combat, il y a déjà tellement d'ego, ça veut dire que nous allons encore transporter le culte de la personnalité une fois il est parti. Pourtant, je sais que c'est parce que nous voulons. Si c'était le cas, je m'engagerais jamais dans ce combat. Parce que je ne suis pas tenté par un poste politique au Cameroun, quoi que ce soit. Je ne suis même pas intéressé. Ma vie est calme comme ça. C'est tranquille, je préfère cela. À la vie des grandes personnes qui n'est jamais de tout repos. Je sais que je suis capable de donner du moi dans un combat pour que les choses changent. Mais pour ceux qui vont continuer cela, c'est d'autres gens. Si des gens se mettent aujourd'hui déjà à pouvoir de qui sera qui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez arriver à tous ces différents postes-là sans passer par un processus démocratique? Hein? Donc ça veut dire que Paul Biya peut partir. Je n'ai rien contre les tenues militaires. Je n'ai rien contre les titres.
Mais il ne faut pas que les gens confondent les titres du combat et les titres en temps réel. Moi, mes combattants m'appellent général. Je n'ai pas de problème à ça. Mais c'est général du combat. Je n'ai pas traversé je n'ai même jamais fait la formation militaire. Ça fait pas longtemps que j'apprends même comment on arrête ça, comment on fait tout ça là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mon problème c'est que ça fait partie de la structuration. On peut faire une structuration pareille pour une fin qui est limitée dans la durée. Par exemple comme le combat. Mais ça ne veut pas dire que dans un pays comme le Cameroun, j'irai au Cameroun. C'est la réalité. Du coup, je suis devenu général avec... Mon Dieu, on est où là? Wonderland? Ce que je vois seulement que ça monte déjà à la tête à certaines personnes. Ça monte à la tête de certaines personnes où ils confondent tout. Ils confondent la structuration que nous avons faite pour les fins de ce combat à une structuration d'une vie publique, institutionnelle et politique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. De grâce, réveillons-nous. Parce que si nous allons nous battre aujourd'hui, mais pour que demain, qu'il y ait des gens désignés à la main à gauche et à droite, alors on n'aura rien changé à ce que M. Biya a fait. Nous nous battons pour qu'il y ait de la démocratie. Et pour qu'il y ait de la démocratie, ça veut dire que les gens vont occuper des postes qu'ils méritent. Et pour ce qui est des postes électifs, les gens vont se présenter quand ils sont qualifiés, battre campagne, et s'ils sont élus, ils peuvent occuper ce poste-là. J'espère que nous avons bien compris. Et si nous n'avons pas bien compris, nous sommes en train de donner raison à M. Biya. Oui, nous sommes en train de lui donner raison. Et entre-temps, il y a des gens qui croupissent en tôle parce qu'ils comptent sur nous. Et c'est à peine que nous faisons quelque chose dans leur direction. C'est à peine que nous faisons quelque chose dans leur direction. Tellement nous sommes occupés dans des querelles intestines. Réveillons-nous maintenant. Faisons face à la réalité. Les choses sont en train de se compliquer au bercail. Les êtres humains sont en train d'être sacrifiés, tués, exécutés. Nous avons pu voir M. Mamadou Mota, le vice-président du MRC, vivant. Mais rien ne nous garantit que la prochaine fois, nous allons le voir vivant. Il n'y a pas de garantie si rien n'est fait. Alors où est-ce qu'on trouve le temps de se battre les uns contre les autres? Où est-ce que nous trouvons le temps de nous battre les uns contre les autres? Bonsoir la maman MP. Où est-ce que nous trouvons le temps de nous battre les uns contre les autres? Soyons francs, soyons véridiques. Laissons les histoires d'ego à côté. Laissons le culte de la personnalité à côté. Laissons les histoires de miettes d'argent à côté. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est venu dans ce combat pensant que ce n'est pas le truchement du combat qu'il va se faire dessous, alors il s'est trompé. Nous avons plutôt besoin d'investir nos propres sous pour que ce combat avance. Parce que nous sommes tous des volontaires. C'est nos propres moyens que nous investissons dans le combat. Et si jamais il y a quelqu'un assis à côté pensant plutôt qu'il va émietter l'argent du peuple, l'argent de tout le monde, alors je suis désolé, le combat-ci n'est pas pour toi. Si nous voulons être pris au sérieux, il est important. Vous savez, le respect se mérite, ça ne se donne pas. Le respect se mérite, ça ne se donne pas.
Si nous voulons être pris au sérieux, alors nous devrions nous comporter comme tels. Comme tels. Les gens sont en train de mourir au Cameroun, je vous dis là. On entend des gens parler, des gens qui vont former un gouvernement, nommer des gens. Peut-être c'est des candidatons, peut-être c'est pas vrai, mais je voudrais seulement dire ici que si jamais il y avait quelqu'un qui a une telle idée en tête pour l'instant, ça relève tout simplement de l'utopie. Vous ne pouvez pas former un gouvernement pour gérer quel territoire? Vous avez déjà conquis quelle portion du territoire? Même pas 100 mètres carrés. Souvent, lorsqu'on forme un gouvernement, et ça je dis encore, je n'ai pas de garantie, c'est juste ce que j'entends aussi sur les réseaux sociaux. S'il y a des gens qui pensent à former un gouvernement, c'est que vous vivez encore à Disney World. Et Disney World, comme ma fille de 7 ans va dire, Mommy, it doesn't exist. It's fantasy. It's fantasy. Ça n'existe pas. Pour avoir un gouvernement, il faut avoir un petit gouvernement peut-être pour gérer une portion du territoire que vous avez déjà conquis. Pour que l'adversaire ne reprenne pas. Ainsi de suite. Pour l'instant, nous avons 0 cm². Nous avons 0 cm². Bien. Sortons du Utopia au Disney World. Parce que je ne veux pas m'égarer là-bas. Moi, je veux que... Ça, c'est de l'utopie. Ça ne va aller nulle part. Ce que je soupçonne, et qui est une manigance politique très connue, c'est que souvent, le gouvernement de M. Biya peut lui-même proposer cela. Mais c'est juste de la moquerie. Voilà comment ça marche. Et ça, je dis... S'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je vais vous dire la vérité. Ne dites pas que vous ne saviez pas. Ils vont vous faire former justement un gouvernement utopique avec des postes pourvus, avec vos noms. Et ils vont prendre cela, aller présenter à la communauté internationale et dire voilà vos gens. Voilà les gens, vous dites qu'il faut, oh voilà la diaspora. Vous dites qu'il faut les inclure dans ceci, cela. Vous pensez qu'on peut dire, voici des gens qui ont un gouvernement d'un pays qui n'existe pas. Je vous dis, tentez et vous allez voir. Et vous rirez avec moi. C'est ce qu'ils vont faire. C'est des pièges, c'est connu depuis très longtemps. Ils vous poussent à l'erreur. Et ils se moquent de vous après. C'est pas possible. Vous, le gouvernement de quoi? Pour faire quoi? Est-ce qu'on a libéré les prix? Ça veut dire que vous êtes allé même demander l'intervention de la communauté internationale qui a pourtant dit libération immédiate des prisonniers. Est-ce que les prisonniers ont été libérés? Non. Comment penser alors au gouvernement de transition? Première chose. Deuxième chose. On a dit au sud-ouest et nord-ouest cesser le feu. Est-ce qu'il y a cessé le feu? Pas de cesser le feu. On fait quand même le gouvernement. Troisième chose. Dialogue inclusif. Et dans le dialogue inclusif, le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines a insisté. Il a pris d'ailleurs l'exemple de l'Éthiopie pour dire que pour un dialogue inclusif, la diaspora devrait faire partie de ce dialogue-là pour franchement travailler ensemble et voir comment le pays va avancer. Est-ce que alors il y a eu un dialogue inclusif? Non. Est-ce que quelqu'un a participé à un dialogue inclusif? Non. Mais quand même, vous voulez. Monsieur Justin Feuzeux, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais si tu répètes encore ça, non seulement je vais te bloquer, mais parce que je ne joue pas aujourd'hui. Et je ne donne pas le lait. Je veux faire pire que te bloquer. Et ça, je sais le faire.
Prends mon nom, je m'appelle Madicom. Va loin de mon mur, n'écris plus rien. Tu n'es pas invité ici, monsieur Justin Faiseux. Tu écris encore quelque chose. Je te promets quelque chose. Et je vais te trouver. Je te promets ça. Donc, quitte de mon mur. Je suis en train de parler des gens qui sont en train d'être tués. Donc, ne viens pas ici chercher les problèmes que tu ne vas pas gérer. Ça m'arrive rarement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Donc, je voulais dire... vous savez, ne donnez pas l'occasion aux gens de se moquer de nous. Il y a des choses qui ne sont pas réalistes. Ne soyez pas comme le monsieur ici présent qui va venir. On est en train de débattre d'un pays. Mais parce qu'il est à court d'arguments, il va dire, voir sa bouche, son nez, sa tête et tout ça. Ça, c'est justement ce que les gens font lorsqu'ils sont désespérés. Si tu n'es pas désespéré, généralement, tu ne fais pas cela. Mais lorsque quelqu'un est désespéré, tu fais cela. Généralement, genre, si tu es là, tu peux le bloquer, tu peux le bloquer pour moi. Donc, moi, je veux juste dire cela. J'espère que c'est compris. Il est important, et c'est de notre responsabilité. Faisons soit le phone bank. Et ici, je veux m'adresser aux gens du MRC. MRC, de nous tous, vous avez beaucoup de personnes en prison. Donc je vous vois actuellement comme des victimes. Parce que beaucoup de vos AP sont en prison. Trouvez un moyen. Je sais que c'est bien, c'est important de s'occuper d'eux. C'est important de tout faire, mais il faut surtout leur parler d'une façon ou d'une autre. Régulièrement. C'est important lorsqu'on est enfermé dans 4 murs. Là, je dis encore des murs, ce n'est même pas des murs. C'est très, très important. C'est plus que de l'argent. Ces gens-là ont besoin d'écouter des voix, de lire un mot. C'est très important, c'est capital. Et nous tous qui sommes dehors et qui souvent prenons des engagements au nom de ces personnes-là, il est juridique. Il est juste que chaque chose que nous faisons, si nous le faisons pour eux, que nous leur rendons compte. C'est vraiment embarrassant. Surtout pour des gens qui sont enfermés et qui n'ont même plus, ils ne savent même pas parfois quel jour il est, que peut-être des choses leur tombent dessus. On leur dit, mais vos gens ont fait ci et fait ça, et ils ne sont même pas au courant. Ça peut vraiment déranger. Je ne suis pas parfaite dans ça. Mais c'est quelque chose qu'il faut maintenant. Et ça nous permet aussi de les aider à garder le moral. Parce que dans une prison où les gens vivent dans les conditions que nous avons pu apprécier nous-mêmes à travers les réseaux sociaux, franchement, on peut perdre la tête là-bas si on n'est pas bien entouré. C'est à nous, dans nos différents forats, de trouver le moyen de le faire. Surtout, de se rappeler que seul, parfois, l'argent c'est important, mais ça ne suffit pas. La touche humaine est beaucoup plus importante pour l'équilibre mental. Je pense que nous n'y pensons pas toujours, mais c'est à nous de nous enquérir de comment est-ce que, si nous avons les nôtres à l'intérieur, même de loin, nous pouvons garder le contact. Et un contact assez régulier pour leur remonter le moral. Parce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas s'ils seront vivants le lendemain. Beaucoup ne savent pas s'ils seront vivants. Donc c'est très important. Et je demande à tout le monde, je vais encore insister, s'il vous plaît, si vous êtes au courant de quelqu'un qu'on ne voit plus, depuis lundi, depuis 2 jours, faites-nous parvenir les noms. Faites-nous parvenir les noms. Et nous allons leur donner aux autorités. Parce que le droit à la vie, ce n'est pas un droit camerounais. C'est un droit international.
Le Cameroun peut se clamer d'être autonome. Le Cameroun a ratifié des chartes. Et même si ce n'était pas le cas, la vie humaine, personne n'a le droit de l'enlever comme ça, sans jugement, sans condamnation, mais juste parce que leur supérieur hiérarchique leur a dit. Donc, trouvez un moyen, tout le monde, appelons, mettons même des cadres là-dedans, tout ce qu'il faut pour enquérir du whereabouts de tous nos prisonniers. Fellow Cameroonians, let's do anything it takes to get the whereabouts of all our prisoners. Whether they are Francophone or Anglophone, it does not matter. We're talking about human life. It's important, and I know we do care about our prisoners. But I realize that one thing that is missing and constantly missing is the human touch. Those people go days and sometimes months. They may receive food that people have put money together to have fed them. But for them to keep sanity because of the type of treatment that they undergo on a daily basis, it's important that we bring in the human touch. A phone call, a letter, a message to somebody going there to visit them. Anything just to let them know that we care, that we're trying, that we think about them, that we pray for them. Anything. This helps them stay strong and stay alive. Because if not, by the time all the struggles are over, whether it's in the no-so or the overall struggle, most of those people will be gone, or if they are not gone, they will have lost sanity. So I want all of us to think about this too. And I know the infighting, because I've been talking about Bass. I know even for Ambazonians, it's the same. Because we live now in a global village. Just like you guys know what's going on with Bass, Bass know what's going on with you. Division, division, and division. The devil is dividing all fighters from all sides to keep the power. And they do so through our own brothers and sisters. Using the best tool that the devil has to use. Money. Power. So while we are having infights for money and power, then they are doing things like killing our fellow brothers and sisters without us knowing, because we're too busy fighting for money and power. Control. The fight should be for our main goal, whether it's to liberate the territory, whether it's for justice, whether it's for human rights, whether it's for better conditions in our prisons, whether it's for better schools, whether it's for help to the refugees. Things we could fight for are countless. And I'm sometimes flabbergasted when I see people talking about, because you are a Francophone, you should not be fighting for the refugees. Why not? Before those refugees, even if they are Ambazonian refugees, but they are human beings. And as fellow humans, we must fight for each other. I fight for them just like they can fight for me tomorrow. And a human life lost is one too many. I say this because I have been attacked countless times on social media. If I speak up, why are you there? Why do you even go there? You're going now there because just because for Kamto is there. Why do I have to talk about the war need to stop if my goal is simply to liberate Kamto? Those are two different subjects. But I just believe that as fellow humans, we should be concerned by all of this. And let's stop attacking each other from when we joined this fight.
None of the fights, whether it's in Ambazonia, whether it's in French Cameroon, wherever it is, none of it is over. So why criticize anybody who really want to join any fight? Let them fight. And we will sort everything else at least after people stop dying. Let's not fight about who controls what and what. Why our fellow humans are dying. This is my message to you. My message today was that as people from Rio dos Camarois, that we put the ball back in the middle of the field. That we rethink our priorities. That we think about why we are in any fight we are in. That we really sort our priorities. That we leave our egos on the side. That we look each other in the eyes. Think about those people in the villages, in the southwest and northwest, going to bed without knowing whether they will be alive the next day. That we think about that kid looking her mother in the eye, blinking, because she doesn't know if she will have something to eat before sleeping, if she will be alive the next day. That we think about those kids sleeping in bushes. And instead of listening to lullabies, they're listening for gunshots. The lullabies are not gunshots. Like we seriously consider that. Above all. I will seize anything. Just let it go to save a life. Anything. I will bargain just to save lives. And this is something Mr. B.I. is unable to do. Because too many people have died so far. And I still believe if he really cared for the people, he will have done something. Atangaji will have done something instead of giving more threat. People of my land, yesterday, there was a note out there asking people, you may have seen those on social media, to let them know if there are any English-speaking person living in their quarter, in their neighborhood, to give them the names, and also to give them the names of those giving them a home, a place to call home. This really make my skin crawl, because this sound like a deja vu. This sound like somebody trying to see where the enemies are in order to exterminate them. This should concern you more than any type of leadership, more than any type of power, more than any type of money. And I know on both sides of this conflict, there are so many sellouts. People who don't care about human life and human dignity. Enough is enough. And while we are going out there asking for the international community to help us, if we cannot show that we are serious, they will never take us seriously. And how they judge us is not through our words, it's through our actions. They don't care what we go up there and tell them, but they always also look to see how we live. They also look to see what we do. And we are handily giving them many tools about ourselves. We are providing them information about ourselves through social media. I can go up the hill and tell them that Professor Ngannou killed 10 people. They will not believe me based on what I said. They will take note. They do all the time. I mean, they have done that. But they investigate. If I go up there and I say, Fils du Planteur is trying to kill everybody from my village,
Then they look around me and they realize that the person trying to kill people from my village is actually my brother. But I'm blaming Fils du Planteur. This is how they make decision on who they should take seriously and who not. And I say this because I've gotten feedback from people attacking the war and go on the hill, go everywhere and cry fire when they set the whole world on fire. We are all being watched. And sometimes we are those giving international community the opportunity to watch us and see the truth of our hearts. I cannot be talking every day with somebody who has been calling for genocide. I talk to them every day. There is a proof that I'm in contact with them. But I never mention them. Only to go around and talk about a person who mentioned the word genocide one day. You are not taken seriously. And you volunteer yourself to be taken as a fool. Don't be fools. We all are smart Cameroonians. Stop the madness. Let's fight our common enemy instead of fighting each other. Let's fight the common enemy instead of fighting each other. Our enemy is so happy when we're fighting each other. And that's why they have divided all groups of fighters. They are working so hard, days in and day out, to do so. They said, I'm done with this part, and I'm going to see if there's anybody who was trying to, I don't know if you're trying to, I see people ask for, I don't know if it's by ils sont occupés à sous le et nous sommes dans si vous nous pas moi parce que je ne peux pas mourir mais mourir de place parce que le
Alamu Madame qui se doit que Kamazik dans au le autant pro so no ba no ba il qui disait oui il a utilisé ces décisions de venir long comme longtemps si on la et on rappelle je sais pas c'est pas c'est dans le monde tout de les échos de la les autres on arrive au compte on faire la les on aime sans accès de ça à la des autres celle tendue les à la combat c'est des combats c'est sérieux à nous de quand elle va jouer du mais si vous voyez on met où que la il a faire de pour les choses c'est que c'est pour les ça n'a aucun le fait du meilleur je vois tous des sont nous
20 qui les joue de leur moi sans les faire moi mal et ce n'est pas plutôt les il faut
Nous